Si vous êtes entrepreneur, que votre business fonctionne plutôt bien, que vous avez envie de développer votre patrimoine avec l'immobilier, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et investir dans l'immobilier. Alors concrètement, qu'est-ce que vous aurez à la fin de cette vidéo? Vous connaîtrez les avantages de votre statut. Comment est-ce que la banque vous considère dès aujourd'hui? Vous allez comprendre également les contraintes et les opportunités qu'il y a aujourd'hui dans le marché de l'immobilier. Et je vais vous montrer également que si vous le souhaitez, comment est-ce que concrètement je peux vous aider à investir dans l'immobilier de la bonne façon. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que la banque vous considère et les avantages qu'il y a avec votre statut. Si vous me découvrez avec cette vidéo, permettez-moi de me présenter. Je suis Oben Mantama, je suis entrepreneur et investisseur. Et avant d'entreprendre, j'étais tout simplement banquier. Donc, les informations que je vais vous donner, c'est basé sur ma propre expérience. Non seulement en tant qu'investisseur, mais également de l'autre côté, lorsque je montais des dossiers de financement. Sachez une chose, la banque, pour vous accorder un crédit, elle va se poser une seule question que je vous ai mis ici, que vous pouvez vous-même vous poser. Est-ce que vous prêteriez de l'argent à quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr qu'il va vous rembourser? Je pense que la réponse est non. Et bien de même manière, la banque se pose exactement la même question. Elle va se poser la question si vous êtes en mesure de la rembourser. Pour ça, elle va vous juger sur 3 critères. Le premier critère, c'est votre situation professionnelle. Le deuxième, c'est votre situation financière. Et le troisième, ça va être tout simplement votre projet. On va rentrer dans le détail des 3 critères de jugement. Le premier critère vous concernant, ça va être votre situation professionnelle. Pour vous juger, elle va regarder si vous avez une stabilité au niveau de votre emploi. Pour ça, elle va regarder vos 3 derniers bilans comptables. Si vous avez moins de 3 années de bilan comptable, ça va être très compliqué pour vous d'avoir un dossier de financement. Parce que la banque va vouloir voir s'il y a une stabilité au niveau de votre travail. Donc si vous avez au moins 3 bilans comptables, vous avez une situation stable d'un point de vue bancaire. Donc ça, c'est très bien. Vous avez déjà un point sur les 3. Le deuxième point que la banque va regarder avec attention, c'est votre situation financière. Combien est-ce que vous gagnez tous les mois? Est-ce que vos revenus fluctuent? En général, en tout cas les entrepreneurs avec lesquels je travaille, vous êtes entre 2 500 et 10 000 € par mois, donc c'est quelque chose de plutôt favorable. Et dans la partie financière, la banque va regarder également si vous avez une capacité à épargner. L'épargne, ce n'est pas négociable. En tant qu'entrepreneur, vous devez épargner. Un entrepreneur, c'est quelqu'un par définition qui veut gagner de l'argent. C'est pour ça que vous avez lancé votre business, mais c'est quelqu'un aussi qui sait garder l'argent. Combien est-ce que vous avez de côté aujourd'hui? Montrez à la banque que vous êtes digne de confiance. Et pour montrer à la banque que vous êtes digne de confiance, mettez de côté de manière régulière ce que vous gagnez. C'est super important pour gagner la confiance de la banque et de pouvoir investir dans l'immobilier. Si c'est votre cas, ben vous avez déjà 2 points sur 3. Le troisième point, ça va tout simplement être votre projet. Qu'est-ce que vous voulez acheter? La banque va regarder, est-ce que vous voulez faire de la résidence principale? Si oui, sachez que dans 99% des cas, si les 2 critères précédents sont remplis, vous allez être financé. Si c'est de la résidence locative, la banque va regarder dans le détail. D'ailleurs, moi, je recommande à mes clients de faire de la résidence locative. La banque va regarder dans le détail ce que vous voulez acheter. L'objectif étant que l'argent qui va vous être prêté, elle puisse avoir un retour sur le financement qu'elle va vous donner. C'est ça qui va être super important. Ça va être déterminant d'acheter le bon bien, le bien qui va vous rapporter le maximum de cash pour que la banque s'y retrouve. Déjà que vous vous y retrouvez, mais que la banque s'y retrouve par la suite. Mais là, encore faut-il savoir quoi acheter. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter. L'opportunité qui se présente à vous en tant qu'entrepreneur, à vous qui voulez investir dans l'immobilier, je vais vous la présenter maintenant. Si vous n'êtes pas au courant, il y a une réelle opportunité de marché dans le monde de l'investissement immobilier. Cette opportunité, c'est tout simplement ce qu'on appelle les passoires thermiques. Si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que j'en parle régulièrement sur ma chaîne YouTube, j'en parle également sur mon compte Instagram. Les passoires thermiques sont l'opportunité de marché. Pourquoi? Parce que les propriétaires de biens classés en G, aujourd'hui on est en 2025 au moment où je tourne cette vidéo, les logements classés en G sont interdits à la location. Et comme vous pouvez le voir sur cette frise chronologique, en 2028, les passoires thermiques classés en F seront interdits à la location et on peut voir qu'à horizon 2034, les logements classés en E seront également interdits à la location. Est-ce que vous voyez l'opportunité qu'il y a aujourd'hui à saisir dans le marché de l'immobilier?
Est-ce que vous voyez cette opportunité? Si les logements sont interdits à la location, ça oblige les propriétaires de ces logements à faire les travaux. Ils se retrouvent dans deux cas de figure. Soit ils ont les moyens et font les travaux pour pouvoir exploiter leur logement. S'ils n'ont pas les moyens ou tout simplement s'ils n'ont pas envie de les faire, ils vont devoir vendre leurs biens. Et des biens où il y a des travaux, c'est souvent vendu en dessous du prix du marché. Ce qui fait que vous et moi qui investissons, vous et moi qui avons cette information, nous savons que nous pouvons faire de très très bonnes affaires. Voilà pourquoi moi je vous recommande d'aller vers ce type de bien-là pour la simple et bonne raison que vous allez faire une bonne affaire. Une bonne affaire dans l'immobilier, vous avez certainement déjà entendu cette phrase, une bonne affaire dans l'immobilier, ça se fait à l'achat. C'est à l'achat qu'on fait une bonne affaire. Ce qui fait que dans les années à venir, si vous voulez revendre, vous allez retomber sur vos pattes. C'est exactement comme ça qu'on fait une bonne affaire dans l'immobilier. En achetant en dessous du prix du marché et en achetant une passoire thermique, vous maximisez vos chances d'acheter un bien en dessous du prix du marché, mais vous maximisez vos chances surtout de faire une bonne affaire parce que vous allez négocier ce bien-là à la baisse. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait ces captures d'écran sur le site du gouvernement. Aujourd'hui, 850 000 logements sont concernés par cette réglementation. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de bonnes affaires à saisir aujourd'hui, mais ça va continuer par la suite. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier, je vous conseille, s'il vous plaît, d'aller vers ce type de bien. Maintenant, si vous manquez de connaissances et que vous avez réellement besoin d'aide sur votre projet, sachez que j'ai créé Fast Invest. Alors, Fast Invest, c'est quoi? C'est tout simplement un accompagnement sur mesure. Donc, vraiment, on va prendre le temps d'échanger avec vous, moi ou un membre de mon équipe, sur ce qui est adapté à votre situation. Vous êtes entrepreneur, mais vous avez des situations différentes et une capacité à emprunter qui est totalement différente. On va vous accompagner également fiscalement. Vous avez déjà un business, mais il va falloir faire en sorte que le bien que vous achetez s'inscrive dans une stratégie globale. Donc pour ça, on met à votre disposition des experts comptables spécialisés dans le monde de l'investissement immobilier pour vous aider à faire les bons ajustements fiscaux. On va également vous accompagner de manière un accompagnement bancaire, comme je l'ai mis ici, l'objectif étant d'avoir le financement qui correspond à votre situation. Vous avez une banque, mais si on a de meilleures propositions ailleurs, on ira les chercher. Du coup, j'ai un courtier avec lequel je travaille qui va pouvoir aller vous dégoter les meilleurs financements. Et c'est également un accompagnement en recherche de biens pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas acheter n'importe quoi. Quand on investit dans l'immobilier, on investit des sommes importantes. L'objectif pour nous, ça va être d'acheter quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Ce qui me permet aujourd'hui de vous garantir avec mon accompagnement entre 700 et 2000 euros de loyer avec votre investissement. Pourquoi? Parce que c'est des sommes que j'ai fait moi-même et c'est des sommes que mes clients arrivent à faire. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'accompagne une multitude de personnes et en fait, quand vous rejoignez Fast Invest, vous avez accès à un réseau d'experts pour vous aider à réussir votre projet. Si vous avez besoin de notre aide dans le cadre de votre projet, je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire épinglé de cette vidéo ou tout simplement à cliquer dans le lien en description. Vous aurez un appel de consultation offert, soit avec moi ou avec un membre de mon équipe. Ça va dépendre des disponibilités. L'objectif, ça va être de vous donner un plan d'action concret pour que vous puissiez réussir votre investissement. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille plus loin, qu'on travaille avec vous main dans la main dans votre projet, on le fera avec plaisir. Mais n'hésitez pas à prendre cet appel de consultation. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une feuille de route pour votre projet et ensemble, si c'est possible de vous aider, nous le ferons avec plaisir.